Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Head Krafen 360 Plus Speed Pro. C'est parti. Allez, ça faisait un moment que j'avais envie de tester cette Head Speed Pro. Je vais vous dire ce que ça donne. D'abord, on se regarde quelques extraits de mon test sur le terrain. À tout de suite. Allez. Derrière. Ah, oui. Et voilà. Bon, fini. Je vais faire un... Pardon. Allez, on se retrouve pour parler de cette Head Speed Pro, donc comment envoyer Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si pour vos achats, vous passez par mon lien affilié. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i en haut à droite. Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. Allez, on y va, je démarre avec les caractéristiques techniques de cette raquette que j'ai testée avec un cordage en multifilament, un Dunlop Silk Pro en 1,32 mm tendu à 24 kg. Allez, poids de la raquette 310 grammes non cordé. Il faut faire attention, c'est un poids qui est relativement élevé. Il ne faut pas choisir ce poids au hasard. Il faut tester d'abord pour être sûr qu'on peut être à l'aise avec un poids de 310 grammes. Ensuite, équilibre de la raquette 31 cm et demi, raquette non cordée. Un équilibre qui est un petit peu côté manche. C'est ce qu'on voit souvent, plus les raquettes elles sont lourdes, plus elles sont équilibrées côté manche.
Au final, là, on a une raquette qui n'est pas ultra légère en tête, qui n'est pas non plus ultra lourde en tête. Au final, ça fait un équilibre qui est relativement neutre, je vais en reparler. Après, swing weight 329. Swing weight, ça vous donne une idée de la maniabilité de la raquette. Plus c'est élevé, moins c'est maniable. Et inversement, là, 329, c'est relativement moyen. Il y a une bonne maniabilité. Au final, taille de tamis 645 cm². C'est un moyen tamis un petit peu grand, une taille de tamis qu'on voit très souvent. C'est vraiment polyvalent. Et après, c'est intéressant, il y a un plan de cordage 18/20. Plan de cordage resserré. Et c'est rare de voir des tamis 645 avec un plan de cordage 18/20. Au moment où je fais cette vidéo, il y a 6 raquettes qui ont ces caractéristiques, dans des poids aux alentours de 300-310 grammes, donc il n'y en a pas beaucoup. L'intérêt, c'est d'avoir le côté polyvalence, puissance, accès au lift du tamis 645, qui est assez facile à jouer. Et en même temps, l'intérêt, c'est de calmer ça avec le plan de cordage 18/20, de calmer au niveau puissance, un petit peu au niveau accès au lift. Donc on a la polyvalence, comme ça une raquette facile à jouer, mais en même temps qui a un petit côté contrôle pour pas que ça parte dans tous les sens avec le plan de cordage 18/20. Ensuite, profilé de la raquette 23 mm, voilà, c'est relativement moyen. Et ensuite, rigidité de la raquette 62, ça c'est bas, c'est quelque chose qui va réduire la puissance de la raquette et puis aussi apporter du confort. Allez, un petit mot au sujet de la technologie Graphene 360+, histoire de savoir de quoi il s'agit. Le graphène, c'est un matériau à base de carbone qui est utilisé dans différents domaines, pas uniquement dans le tennis. Matériau léger, résistant, qui apporte de la souplesse également. Ça fait un moment que Ed utilise ce matériau pour ses raquettes de tennis, pour avoir de la puissance, de la stabilité sans trop augmenter le poids des raquettes. Donc Graphene 360, ça voulait dire qu'il y avait du graphène comme ça tout autour du cadre. Et 360+, c'est pour dire qu'il y a une technologie qui a été ajoutée qui concerne le bas du cadre par ici, technologie qui s'appelle Spiral Fibers. Et l'objectif de cette technologie, c'est d'améliorer un petit peu la souplesse du cadre pour gagner en sensation et aussi pour améliorer l'absorption des vibrations. Allez, je vous parle de mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de la raquette et je vous affiche ici une comparaison en termes de puissance avec des raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Bon, j'ai été surpris par la puissance de cette raquette. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi puissante avec le plan de cordage resserré 18/20 et finalement, je trouve qu'il y a une bonne dose de puissance avec cette raquette. C'est pas non plus une raquette qui est surpuissante, la balle ne va pas partir toute seule, mais en même temps, je trouve que c'est pas du tout une planche, c'est pas une raquette qui est dure à jouer. Je trouvais que c'était assez facile de jouer avec cette raquette. Au final, je dirais bon compromis, puissance contrôle, une puissance intermédiaire avec cette raquette. J'ai eu des très bonnes sensations en revers chopé. J'ai l'impression que je dis toujours ça dans les vidéos. Après, c'est vrai que le revers chopé, c'est un coup que je sens très bien, mais j'aurais pu manquer un petit peu de contrôle, de sensation. Ça n'a pas été le cas. Très bonne sensation, très bon contrôle en revers chopé. Revers lifté, c'est un petit peu un coup de test pour voir le contrôle de la raquette parce que j'aime bien flinguer côté revers. J'ai un revers qui peut être assez puissant. De ce côté-là, globalement, ça a été correct. J'ai juste manqué un petit peu de contrôle. Quand vraiment j'ai laissé partir le bras, j'ai frappé fort sans mettre trop de lift. Donc faites attention, si vous flinguez, si vous frappez fort et que vous ne mettez pas beaucoup d'effets liftés, il y a risque quand même de manquer de contrôle. Globalement, en frappant fort et en mettant une bonne dose de lift, j'avais un bon contrôle. Côté coup droit, c'était bon, j'ai un coup droit qui est moins puissant que le revers, un petit peu lifté. Là, j'avais le bon compromis, puissance, contrôle. Et ensuite au service, on va dire c'était correct, mais le service c'est le point faible. Et là quand même, ça m'aurait aidé d'avoir une raquette qui donne un petit peu plus de puissance facile. Et globalement, puissance intermédiaire, bon compromis, puissance contrôle. Par rapport à la puissance, quelques infos. Ce qui peut se passer, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec un poids de 310 grammes, si c'est un petit peu trop lourd pour vous, vous avez du mal à manier la raquette, au final vos gestes vont perdre un petit peu en vitesse. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez en déduire que la raquette n'est pas très puissante. Je pense que plutôt dans ce cas-là, le problème, le manque de puissance que vous avez, c'est parce que la raquette elle est un petit peu trop lourde pour vous. Donc il faut faire attention par rapport à ça quand vous essayez les raquettes. Mais quelqu'un, à mon avis, qui est vraiment à l'aise, avec un poids de 310 grammes non cordé, avec cette raquette, il va avoir une puissance intermédiaire. Allez, un petit mot sur l'accès au lift. Alors là, comme pour la puissance, j'ai été étonné par l'accès au lift que j'ai eu avec cette raquette. Parce que pareil, avec un plan de cordage 18/20, les cordes sont resserrées, ça réduit un petit peu l'accès au lift. Mais là, finalement, j'ai eu un très très bon accès au lift avec cette raquette. C'est pas une raquette qui est faite pour les joueurs qui veulent jouer hyper lifté ou avoir un accès au lift très facile, mais pour quelqu'un qui lifte de façon raisonnable, on va dire, et même qui met une bonne dose de lift. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai eu un très bon accès au lift avec cette raquette.
Ensuite, concernant la maniabilité de la raquette, j'ai trouvé que c'était bien. Équilibre à 31 cm et demi avec le poids de 310 grammes, ça donne un équilibre neutre. La raquette, elle n'est pas ultra légère en tête, mais c'est pas plus mal parce que si c'est ultra léger en tête, on peut perdre en puissance, on peut perdre en stabilité quand on frappe dans la balle. Donc elle n'est pas non plus hyper lourde en tête. Au final, je trouve qu'elle est bien équilibrée et qu'on a une bonne maniabilité. Allez, ensuite, en ce qui concerne la tolérance de la raquette aux erreurs de centrage, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Déjà, le tamis en 645, ça aide parce que c'est polyvalent, c'est assez tolérant comme taille de tamis. Après, le plan de cordage 18 par 20, il réduit un tout petit peu la tolérance quand on décentre, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était tout à fait correct. Et pareil pour le confort de la raquette, moi, j'ai rien à dire de ce côté-là, j'ai trouvé que c'était bien confortable. Amorti les vibrations, ok, il n'y a pas non plus un amorti des vibrations qui est monstrueux, qui pourrait faire qu'on se sent un petit peu déconnecté de la frappe et qu'on perd en sensation. Donc pour moi, très bonne tolérance et puis très bon confort avec cette raquette. Allez, pour finir, qui peut intéresser cette raquette? En termes de niveau de jeu, je dirais plutôt des joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, pas des débutants, parce que ça risque d'être trop lourd et il y a risque aussi de manquer de puissance. D'ailleurs, même pour des joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, il faut quand même être sûr qu'on peut jouer avec un poids de 310 grammes non cordé. En termes de style de jeu, il faut être un petit peu puissant, il faut être capable de produire de la puissance avec son jeu, sinon on risque d'en manquer avec cette raquette, style de jeu un petit peu agressif. En même temps, je pense qu'il ne faut pas flinguer comme un âne dans tous les sens à plat sans mettre de lift, parce que là, il y a risque de manquer de contrôle. Donc puissance intermédiaire, on va dire, ou alors on peut frapper fort, mais il faut mettre du lift pour garder de la sécurité. Justement, en termes d'accès au lift, il faut rechercher un accès au lift normal, on va dire. Ceux qui veulent jouer hyper lifté, accès au lift très facile, il faut plutôt rechercher un plan de cordage plus ouvert, type 16 par 19. En tout cas, ça peut être intéressant pour les joueurs qui ont un style de jeu lifté, on va dire, mais qui avec un tamis plus petit, le type 630, aiment bien le côté contrôle, mais sont gênés pour leur accès au lift. Dans ce cas-là, avec le tamis 645, ils auront leur accès au lift plus facile, mais en même temps une raquette qui n'est pas trop puissante et qui en même temps peut donner un bon contrôle. Donc intéressant pour jouer lifté, lift normal, mais en même temps avoir un bon contrôle. L'intérêt, c'est de bénéficier à la fois du côté tolérance, côté facile à jouer du tamis 645, et en même temps du côté contrôle donné par le plan de cordage 18 par 20. Enfin, c'est intéressant pour ceux qui recherchent une bonne maniabilité, un bon confort de jeu, et peut-être pour des joueurs qui aiment bien les sensations données par la Head Speed MP, mais qui la trouvent un peu trop légère, un peu trop puissante, parce que là on a quelque chose qui ressemble à la Speed MP, mais en plus lourd et en un tout petit peu moins puissant. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera. Si vous êtes en recherche d'une raquette de tennis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!